Alors, un père contre Rosh Hashanah, la grande question, pourquoi Rosh Hashanah est différente des autres fêtes et il faut le fêter 2 jours, même en Israël. Toutes les fêtes en Israël se passent un jour. Sukkot, premier jour. Pesach, premier jour. Shavuot, premier jour. Ici, à Rosh Hashanah, même en Israël, tu dois attendre, ils font 2 jours. Okay? Alors, c'est sûr qu'il y a des explications kabbalistiques. Le Zohar, il dit le premier jour, c'est Yom Hadin, le jugement dur. Le deuxième jour, c'est le jugement moins dur. On va expliquer qu'est-ce que la Gemara, elle explique. Le Pshat, la Gemara. La Gemara explique que chaque jour, il y a un sacrifice quotidien qui s'appelle Korban Atamid. Une brebis le matin, une brebis en après-midi. Quand on sacrifie, il y a un chant de Lévi qui accompagne le sacrifice. Le Lévi'im accompagnent le sacrifice par leur chant. Israël, Kohanim bavodatam, Ulvi'im beduchanam, Israël bema'amadam. Alors, quand on a emmené le sacrifice du jour, une brebis le matin, une brebis l'après-midi, il y avait 2 chants, donc nous disons chaque jour de notre prière. Vers la fin de notre prière de Shachrit, nous disons Ayom Yom Echad Beshabbat Kodesh, Ashir Shehayu Aleviim Omrim Ala Duchan. Voilà qu'est-ce que les Lévites chantaient le dimanche. Les David Mizmor, l'Adonai Etzemura, le matin et l'après-midi, au moment du sacrifice de brebis. Yom Sheni, le 2e jour, Shir Shehayu Aleviim Duchan, Shir Mizmor Livne Korach, Gadol Adonai Mulal Mod. Maintenant, ce n'est pas des Mizmorim choisis par le hasard. La Gemara explique que chacun de ce Mizmorim, il y a une raison pourquoi nous le chantons. Ça veut dire que le Lévi chantait. On ne peut pas expliquer ça maintenant, mais chaque Mizmor ici, il y a une raison. Pourquoi Dafka, ce Mizmor parmi 150 autres dans le Télim. Maintenant, arrivé dans les fêtes, Rosh Chodesh, Barechi Nafshit Adonai, Adonai Elohai Gadalta Meod, chaque fête, elle a son Mizmor. Rosh Hashanah, il y a aussi son Mizmor. Maintenant, la Gemara nous raconte un incident qui est arrivé une fois dans le temple. Qu'est-ce qui est arrivé? À l'époque du temple, il n'y avait pas un calendrier. Alors on sanctifiait le mois par des témoins. Par des témoins qui venaient témoigner la forme de la lune qui a été vue dans telle forme. Et selon ça, le Beddin, le Dayanim, décidait Rosh Chodesh, c'est ce soir, ce demain soir, 2 jours, 1 jour. Ils ont décidé comme ça. Une fois, la Gemara dit, le Edim, les témoins ont tardé de venir. Alors pour le Bet Amikdash, c'est pas encore Rosh Chodesh, c'est pas encore Rosh Hashanah, c'était pas encore Rosh Hashanah. Alors ils ont fait ça, ils ont rendu la journée une journée profane. Arrivé en après-midi, les témoins n'ont pas encore arrivé, c'était encore profane. Après avoir sacrifié le korban, le sacrifice de l'après-midi, 2 témoins viennent. Hier, on a vu la lune de telle forme. Mais vous avez tardé jusqu'à date. Ça veut dire que Rosh Hashanah, c'était aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont chanté le chant, le Mizmor du jour profane. Au lieu de rendre ça la fête, sanctifier le jour et chanter. À cause de cet incident, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ont décrété que Rosh Hashanah va être 2 jours. En cas où que le témoin arrive en retard. Ah, tu vas me dire, Pesach, Shavuot, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que l'incident est arrivé au Rosh Hashanah. Et ils ont chanté un chant du jour profane. Pour le tikkun de cet incident, où ils ont chanté un chant du jour profane, quand il fallait chanter le chant de Rosh Hashanah, ils ont instauré que même en Israël, il y a 2 jours. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que d'office, il fallait faire 2 jours. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est dans l'opinion... Même sans cet incident, il fallait faire 2 jours. Parce que le premier jour, c'est din caché, c'est le din qui est un peu rigoureux. Et le deuxième jour, c'est din rafé. C'est le jugement qui est plus doux. Okay? Maintenant, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'à Babylone, le rabbin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il faut sonner le shofar 30 sons différents parce qu'il y a safek. Alors nous faisons toutes les possibilités du son du shofar. Tekiah, Shevarim, Tekiah. Tekiah, Troa, Tekiah, Shevarim, Teroa, Tekiah. Tekiah, Shevarim, Tekiah. Tekiah, Troa, Tekiah. Ça fait 10, 100.
fois 3, ça fait 30. Alors ils ont dit à cause du doute, on doit couvrir toutes les possibilités. Viens Rabbi Shimon Bar Yochai dit, ça ils l'ont dit à Babylone. Ça c'est le Chachmei à Talmud qui l'ont dit en Babylone. Parce qu'ils ne connaissent pas le Sod. Parce que s'ils auraient compris le Sod, tout ça, c'est pas du doute, c'est l'obligation. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas à cause du doute. L'Agmara dit que Rabbi Abou, il a instauré du doute. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est pas du doute, c'est comme ça qu'il faut être. La même chose. Alors nous on dit à cause de l'incident qui est arrivé, il faut faire Rosh Hashanah 2 jours. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, d'office il fallait faire 2 jours à cause de din caché et din rafé. C'est comme ça qu'il faut la faire. Amen.